On dit que les jeunes aujourd'hui n'ont plus aucun problème avec la communauté LGBTQIA+, les identités de genre, etc. Je suis pas d'accord. Il y a quelques mois, on a donné une conférence avec mon associé dans une grande école de futurs managers. Et en fait, avant la conférence, on envoie toujours un petit questionnaire pour connaître leur niveau de sensibilité sur ce sujet-là. Ce jour-là, nous avons découvert 3 commentaires parmi la vingtaine que nous avons eus. Je les lis. Pourquoi les inclure? Faites comme Trump, il n'existe que 2 genres et rien de plus. Rien, je ne veux pas participer à ce genre d'activité inhumaine. Je ne les aime pas, c'est contre nature. Voilà, on est en 2025. Et ce sont des étudiants qui ont à peine plus de 20 ans. Il y a encore un an, quand je faisais des conférences, on ne recevait pas de messages directs comme ça. Je ne dis pas que personne ne le pensait. Par contre, la parole LGBT-phobe était beaucoup moins libérée. Les gens préféraient cacher le fond de leurs pensées. Maintenant, ils sont fiers. Et surtout, ils savent que c'est totalement impuni. Ce que je leur ai répondu le jour de la conférence, c'est que c'est pas parce qu'il y a un mec à l'autre bout du monde, couvert d'autobronzant, qui se permet de dire des trucs comme ça, qu'on peut les dire aussi en France. En réalité, ça s'est davantage polarisé. D'un côté, vous avez toute une nouvelle génération hyper ouverte d'esprit sur les questions d'identité de genre, d'orientation sexuelle, la communauté LGBT+, etc., qui s'identifie davantage à toutes ces catégories et qui est hyper ouverte. De l'autre côté, vous avez une communauté beaucoup plus masculiniste qui se renforce dans des positions extrêmes et dont la parole haineuse se répand beaucoup plus facilement. Vous avez donc aujourd'hui 2 extrêmes qui s'affrontent et qui font qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus aucun problème avec les LGBTQIA+. Une partie, oui, l'autre, encore un souci. Bref, il y a encore du boulot et rien n'est acquis.